Pourquoi la pensée positive peut mener à la tragédie, comprendre la loi universelle. Bonjour à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons plonger profondément dans la loi universelle et son lien avec la pensée positive. Vous avez probablement entendu parler de la pensée positive, voir chaque situation à travers un prisme d'optimisme, croire que chaque revers est une opportunité de croissance. Mais que diriez-vous si je vous disais que la pensée positive, lorsqu'elle est poussée trop loin, peut en réalité entraîner des conséquences négatives? Avant de commencer, comprenons la loi universelle. En termes simples, c'est la loi selon laquelle tout dans ce monde existe dans un équilibre délicat. Il y a une dualité inhérente à tout ce qui nous entoure. Lumière et obscurité, joie et chagrin, succès et échec, ces opposés ne sont pas seulement présents mais interdépendants. Vous ne pouvez pas avoir l'un sans l'autre. Imaginez une feuille de papier. Elle a deux faces, et les deux sont nécessaires à son existence. De même, tout dans l'univers fonctionne par paires, des forces opposées qui coexistent. Par exemple, été et hiver, jour et nuit, plaisir et douleur, bonheur et chagrin, ces éléments dépendent les uns des autres pour exister. Un des aspects clés de la loi universelle est que rien n'est fixe. Bien et mal, joie et chagrin, ils ne sont pas gravés dans la pierre. Un jour, vous pouvez ressentir de la joie, et le lendemain, du chagrin. Ce qui est essentiel, c'est de comprendre que les deux font partie d'un cycle continu. Cette loi nous rappelle que tout dans la vie est en mouvement constant. Par exemple, l'été ne dure jamais éternellement, l'hiver finira par arriver. De même, le jour cède la place à la nuit, et la nuit au jour. Le même principe s'applique aux émotions et aux expériences. L'un ne peut exister sans l'autre. Maintenant, relions cela à notre sujet principal aujourd'hui, pourquoi la pensée positive peut-elle parfois mener à la tragédie? Le problème de la surestimation de la pensée positive. La pensée positive est souvent considérée comme le chemin vers le succès et le bonheur. Mais lorsque vous essayez de forcer la positivité à tout prix, vous niez le flux naturel des émotions. Vous pourriez penser qu'en vous concentrant uniquement sur le positif, le négatif disparaîtra simplement. Malheureusement, ce n'est pas ainsi que fonctionne la loi universelle. En fait, essayer de réprimer les émotions négatives peut entraîner leur amplification plus tard. Voici pourquoi, tout comme la joie et le chagrin sont interdépendants, toutes les expériences de la vie le sont aussi. Le chagrin existe parce que le bonheur existe, et le bonheur existe parce que le chagrin existe. Ce sont deux faces d'une même pièce. En vous concentrant uniquement sur la pensée positive et en ignorant ou rejetant les émotions négatives, vous perturbez l'équilibre naturel de votre monde émotionnel. Lorsque vous refusez l'expérience de la tristesse, de la frustration ou de la peur, vous ne vous engagez pas vraiment avec ces émotions. Au lieu de cela, vous les repoussez, essayant de les couvrir d'une couverture de positivité. Et bien que cela puisse sembler bon à court terme, les émotions que vous réprimez ne disparaissent pas simplement. Elles s'enveniment sous la surface et, finalement, elles ressurgiront sous une forme beaucoup plus forte. Le danger de rejeter les émotions négatives. Le danger de rejeter les émotions négatives est qu'elles ne disparaissent pas simplement. En fait, elles deviennent plus fortes et commencent à prendre le dessus de manière inattendue. En faisant semblant que tout va bien et en vous forçant à rester positif, vous créez une déconnexion émotionnelle avec vous-même et le monde qui vous entoure. Cette déconnexion peut entraîner des conséquences inattendues et, souvent, tragiques. Par exemple, considérez quelqu'un qui a subi une perte douloureuse mais choisit d'ignorer son chagrin au profit d'un optimisme constant. Ils se tiennent occupés, se distrayant avec le travail ou d'autres activités, et se disent qu'ils ne devraient pas être tristes. Avec le temps, ce chagrin réprimé commencera à se manifester dans d'autres domaines de leur vie, peut-être sous forme d'anxiété, de dépression ou de colère. À long terme, cette répression ne fait qu'approfondir la douleur. En niant le flux naturel des émotions et en essayant de vivre dans un état constant de positivité. Ils ne font que cumuler des bagages émotionnels non résolus, qui finiront par ressurgir et causer plus de dommages que s'ils avaient traité cela dès le départ. Acceptez toute la gamme des émotions. Alors, que devriez-vous faire à la place? La clé est d'accepter toute la gamme des émotions, positives et négatives.
Reconnaître que la douleur et la joie sont deux faces d'une même pièce, et que les deux sont nécessaires pour la croissance personnelle et la compréhension. Lorsque des émotions négatives surgissent, ne les repoussez pas, ressentez-les pleinement. Faites l'expérience de la tristesse, de la frustration, de la colère, de la peur, puis laissez-les passer. Tout comme l'hiver cède finalement la place au printemps, les émotions négatives finiront également par s'estomper si vous vous permettez de les vivre sans jugement ni résistance. Cela ne signifie pas que vous devez vous attarder sur la négativité ou la laisser vous consumer. Au contraire, il s'agit de reconnaître que les émotions négatives font naturellement partie de la vie. Elles sont temporaires, et tout comme les saisons, elles changent. En ressentant pleinement ces émotions, vous leur permettez de passer à travers vous sans vous y enfermer. C'est le véritable sens de la résilience émotionnelle, être capable d'accepter et de traiter toutes les émotions sans essayer de les contrôler ou de les nier. Pourquoi essayer d'échapper aux émotions mène à la tragédie? Si nous revenons à l'exemple de forcer la positivité, il est important de comprendre que rejeter les émotions négatives peut créer un déséquilibre malsain dans votre vie. Le flux naturel des émotions est essentiel à notre bien-être, et en le niant, vous invitez à la souffrance future. Par exemple, si vous essayez de penser positif dans chaque situation, vous pourriez éviter de confronter des problèmes qui doivent être abordés. Cela peut sembler réconfortant au début, mais avec le temps, vous constaterez que les problèmes ne font que grandir et deviennent plus difficiles à gérer. Vous ne résolvez en réalité rien, vous masquez simplement les problèmes sous-jacents. Le résultat tragique ici est que lorsque ces émotions non résolues refont surface, elles reviennent plus fortes et plus difficiles à gérer. Tout comme un barrage qui retient l'eau trop longtemps, la pression émotionnelle s'accumule jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus être contenue. Lorsque le barrage finit par céder, cela peut causer bien plus de dommages que si les émotions avaient été autorisées à s'écouler naturellement. Le pouvoir de l'acceptation et de l'équilibre. Le véritable pouvoir de la loi universelle réside dans la compréhension de l'équilibre entre les opposés. Les émotions, comme les saisons, doivent circuler dans un cycle. Penser positivement n'est pas mauvais en soi, c'est simplement qu'il ne faut pas le forcer au détriment de la reconnaissance du négatif. Lorsque vous acceptez à la fois le positif et le négatif, vous vous permettez de vivre la vie dans sa plénitude. La vie ne consiste pas à éviter la douleur ou à rechercher un bonheur sans fin, mais à trouver l'équilibre. En vous permettant de ressentir toutes les émotions au fur et à mesure qu'elles viennent, vous cultivez la force émotionnelle et la résilience. Vous vous alignez également avec la loi universelle, qui enseigne que tout dans la vie est dans un état constant de changement et de mouvement. Tout comme l'été finit par céder la place à l'hiver, et que la nuit finit par faire place au jour, vos émotions changeront et vos expériences évolueront. Accueillez chaque moment, qu'il apporte joie ou chagrin, car les deux font partie de la belle danse en mouvement de la vie. Conclusion, le chemin vers le vrai bonheur. En conclusion, la clé du bonheur et du bien-être émotionnel ne consiste pas à forcer la positivité dans chaque situation. Il s'agit de reconnaître le spectre complet des émotions et de les laisser s'écouler naturellement dans votre vie. En embrassant à la fois le positif et le négatif, vous vivez en harmonie avec la loi universelle, qui apporte équilibre et paix dans votre vie. N'oubliez pas que le bonheur et la tristesse ne sont pas des opposés, ce sont deux faces de la même pièce. Acceptez les deux, et vous trouverez le vrai bonheur, non pas par le déni, mais par l'acceptation de tout ce que la vie a à offrir. Merci d'avoir regardé, et j'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre la loi universelle et comment elle s'applique à votre monde émotionnel. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner pour plus d'informations sur la façon de vivre une vie équilibrée et épanouissante.